Bonsoir et bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal de Bois-Châtel, tenue le 7e jour du mois de juillet 2025 à l'Hôtel de Ville. Il est 20 h. Point numéro 1, moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Point 2, adoption de l'ordre du jour. M. Boudreau, il n'y a pas de point à ajouter ou à retirer? Aucun. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, M. le maire. Merci, M. Morin. Point numéro 3, adoption des procès-verbaux des 2 et 16 juin 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Point numéro 4, adoption du paiement des dépenses du mois de juin 2025. On en a pour 1 761 138,47. Les questions ont été posées. Il n'y a pas de point en suspens. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Période de questions, table du conseil. J'aurais deux questions, M. le maire. Oui, M. Morin. La première, la Côte Bédard, aujourd'hui, a été fermée ce soir. On voit qu'on peut circuler là-dedans, mais est-ce qu'on est en avance sur les travaux ou ça se déroule selon le calendrier, malgré le pluie? M. Boudreau. Ça se déroule selon le calendrier. On va finaliser des petits travaux demain dans la rue pour préparer le pavage de mercredi. Il y a 11 jours, donc on devrait pas avoir de problème. OK. Pavage mercredi, donc réouverture de la côte, là, fin de journée. Dans la soirée, mercredi. Excellent. Merci beaucoup. Ma deuxième question, la maison qu'on va déménager de la rue Montmorency à l'ancienne imprimerie, est-ce qu'on a une date de fixée? Ça avance, mais M. Boudreau a plus de détails. Les travaux sont commencés à défaire un peu la maison, puis à préparer pour le déménagement qui va se faire probablement en milieu, quelque part là, au mois d'août. Évidemment, on va avertir la population parce qu'on va quand même fermer l'Avenue Royale de soir. Là, donc, ça va être un spectacle, évidemment. Oui, oui, ça va être effectivement. assez majeur. Mais c'est ça. Normalement, tout le solage devrait être finalisé avant les vacances de construction, prêt pour le mois d'août. OK. Merci. D'autres questions? Merci. Pas de questions? Point 6, achat au fonds de roulement. Considérant la nécessité de procéder à l'acquisition de divers équipements pour différents services et que ces dépenses ont été prévues lors de l'adoption des prévisions budgétaires 2025 selon la liste soumise, le conseil municipal autorise de procéder à l'acquisition de divers équipements pour les différents services pour un montant total de 7 957 plus les taxes. Ces sommes seront prises à même le fonds de roulement dès le 1er janvier 2026 et ce pour une période de 3 ans. Ici, on parle de douche oculaire pour le garage, le futur garage municipal, ainsi que des kayaks et des planches à pagaie pour le domaine de la rivière. Est-ce que je propose? Je propose, M. le maire. C'est M. Guillaume. Point numéro 7, adoption du règlement harmonisé numéro 2025-12-14 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés. Considérant que les municipalités ont manifesté la volonté d'adopter un règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés afin d'en faciliter son application, et qu'aucune disposition du présent règlement ne soit abrogée ou amendée par une municipalité locale sans une concertation régionale pour en maintenir son harmonisation, et qu'une municipalité peut cependant adopter des règlements complémentaires, et que tous ces règlements complémentaires qui seraient adoptés par la municipalité relèvera uniquement des officiers municipaux, et que l'adoption du présent règlement a été précédée du dépôt d'un projet de règlement lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 2 juin 2025, ainsi que d'un avis de motion donné par Mme la conseillère Marie-Pierre Labelle lors de cette même séance. Donc, le conseil municipal autorise que le règlement harmonisé numéro 2025-12-14 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés soit adopté et classé au livre des règlements. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point 8, adoption du règlement d'emprunt numéro 2025-12-15 décrétant une dépense de 1 364 000 et un emprunt de 1 239 000 pour l'acquisition de propriétés. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné par M. le conseiller Vincent Guillot lors de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 16 juin 2025 à 18h30 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance et que le conseil municipal juge opportun de procéder à l'acquisition de différentes propriétés dans le cadre d'un projet divers. Pour cela, le conseil municipal autorise que le règlement numéro 2025-12-15 décrétant une dépense de 1 364 000 et un emprunt de 1 239 000 pour l'acquisition de propriétés soit adopté et classé dans le livre des règlements. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. C'est M. Guillaume. Point numéro 9, adoption du règlement numéro 2025-12-16 ayant pour objet de rendre publiques les sections de route
de la route des Trois-Sceaux et du chemin des Petites-Îles, considérant qu'il est nécessaire de rendre public les lots du développement résidentiel des Trois-Sceaux cédés à la municipalité et que l'adoption du présent règlement a été précédée de la présentation d'un projet de règlement lors de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 16 juin 2025 à 18h30, ainsi que d'un avis de motion donné par Mme la conseillère Marie-Pierre Labelle lors de la même séance. Donc, le Conseil municipal autorise que le règlement numéro 2025-12-16, ayant pour objet de rendre public les sections des routes Trois-Sceaux et des Petites-Îles, soit adopté et classé au livre des règlements. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Cone. Point numéro 10, adoption du règlement numéro 2025-12-17, établissant un fonds de roulement. Considérant le règlement numéro 83-316 tel que modifié, qui avait pour objet de créer un fonds de roulement d'un montant de 1 750 000 et que la municipalité désire augmenter ce fonds de roulement et en revoir généralement le contenu, et que le conseil municipal juge opportun de constituer un fonds de roulement au montant de 2 millions de dollars et qu'un avis de motion a été donné par le conseiller M. Vincent Guillot à la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 16 juin 2025 et que le projet de règlement a été présenté à cette même séance. Donc, le conseil municipal autorise que le règlement numéro 2025-12-17 établissant un fonds de roulement soit adopté et classé au livre des règlements. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Guillaume. Point 11, adoption du règlement numéro 2025-12-18 créant une réserve financière pour le paiement des dépenses liées aux infrastructures municipales, construction, entretien ou acquisition de terrain. Et qu'en vertu de l'article 1094.1 du Code municipal du Québec, le Conseil peut créer une réserve financière à une fin déterminée pour le financement des dépenses et que la création d'une réserve financière permet d'étaler le financement des travaux sur une période plus longue et ainsi éviter une variation importante des taxes municipales pour les travaux majeurs et que le Conseil juge dans l'intérêt de la municipalité de Bois-Châtel de créer au profit de l'ensemble de son territoire une réserve financière au montant de 2 millions de dollars et qu'un avis de motion a été déposé par le conseiller M. Jean-François Paradis à la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 16 juin 2025 et que le projet de règlement a été présenté à cette même séance. Donc, le conseil municipal autorise que le règlement numéro 2025-12-18 créant une réserve financière pour le paiement des dépenses liées aux infrastructures municipales, on parle de construction, entretien ou acquisition de terrain, soit adopté et classé dans le livre des règlements. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. C'est M. Morin. Point numéro 12, adoption du règlement numéro 2025-12-19 sur l'accès et la circulation des véhicules lourds sur le territoire de la municipalité. M. Boudreau. Oui, dans le fond, ce règlement-là est obligatoire. On avait déjà un qui faisait partie de l'ancien règlement de circulation applicable par la Sûreté du Québec. Cependant, après discussion avec le NTQ, on l'a retiré de ce règlement-là pour en faire un à part. Facile d'application pour les deux parties, que ce soit les gens de la SAC ou les gens de la Sûreté du Québec. Donc, c'est un règlement qu'on vous propose, évidemment, pour interdire la circulation de véhicules lourds, par exemple, un type de véhicule lourd dans la cour de l'église et certaines rues de la municipalité. Merci. Donc, le conseil municipal autorise que le règlement numéro 2025-12-19 sur l'accès et la circulation des véhicules lourds sur le territoire de la municipalité soit adopté et classé dans le livre des règlements. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Cone. Point 13, adoption du règlement numéro 2025-12-20 sur le contrôle des animaux. Considérant que le règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens est entré en vigueur le 3 mars 2020 et que ce même règlement détermine les pouvoirs des municipalités locales concernant l'encadrement des chiens et que le territoire de la municipalité est déjà régi par un règlement concernant les animaux, mais que de l'avis du Conseil, il y a notamment lieu de régir tous les animaux sur le territoire de la municipalité, d'imposer aux propriétaires de chiens l'obligation de se procurer une licence et de protéger les citoyens en encadrant la garde des chiens potentiellement dangereux. Donc, et qu'un avis de motion a été déposé par Mme la conseillère Marie-Pierre Labelle et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance extraordinaire du 16 juin 2025. Donc, le conseil municipal autorise que le règlement numéro 2025-12-20 sur le contrôle des animaux soit adopté et classé au livre des règlements. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point 14, avis de motion.
et qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption le règlement numéro 2025-12-21, modifiant le règlement numéro 2016-10-24 sur le régime de retraite des employés municipaux. Un projet de règlement est déposé, séance tenante. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'avis de motion? Je propose ça. Merci, Mme Labelle. Point 15, adoption de la stratégie concertée de sécurité routière 2026-2030. Considérant que la municipalité de considérant que la sécurité routière constitue une priorité pour la municipalité de Bois-Châtel, notamment pour assurer la protection des usagers de la route, en particulier les piétons, cyclistes et personnes vulnérables, et que cette stratégie s'appuie sur des principes de gestion intégrés, de prévention, de sensibilisation et d'aménagement du territoire et d'application de règlements, et que le Conseil et que la municipalité de Bois-Châtel désire s'engager activement dans l'atteinte des objectifs de cette stratégie en mettant en place des actions concrètes sur son territoire. Le Conseil municipal autorise d'adopter la stratégie concertée de sécurité routière 2026-2030. Elle sera déposée sur le site de la municipalité dans les prochaines journées. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. Merci, M. Morin. Et M. Morin, pouvez-vous nous faire un petit suivi de ce qui a été fait ou ce qu'on en est rendu? Ben, en fait, c'est le fruit d'un travail colossal. Vous en savez quelque chose, M. le maire? Ça fait depuis 2022 qu'on travaille là-dessus, de concert avec certains membres du conseil, avec les membres de l'administration, des fonctionnaires de la municipalité, ainsi que des citoyens via le comité de sécurité routière. Ce qui a été fait, dans le fond, c'est également, il y a eu deux consultations publiques au niveau de nos citoyens à Bois-Châtel qui pouvaient s'exprimer via les réseaux sociaux. Donc, on a analysé toutes ces données-là. Puis ça a vraiment été une analyse rigoureuse des défis, des enjeux auxquels Bois-Châtel est confronté. On sait que Bois-Châtel a grossi énormément dans les dernières années. Puis on a ciblé 4 grandes cibles transversales à atteindre dans les 5 prochaines années. La première, c'est réduire le nombre de collisions rapportées annuellement par la Société de l'assurance automobile du Québec. La deuxième cible, c'est augmenter la proportion des automobilistes qui respectent les limites de vitesse. La troisième cible, c'est augmenter l'attractivité et le sentiment de sécurité des déplacements en transport actif. Et finalement, la quatrième cible, c'est combattre la congestion routière et la proportion de déplacements réalisés en automobile. Pour améliorer la sécurité routière et atteindre les cibles, la municipalité interviendra sur 3 axes, dont l'aménagement et le milieu de vie, les infrastructures et les services de mobilité, et finalement l'engagement, la sensibilisation et l'encadrement. Chaque axe propose des objectifs et des actions précises. Et c'est important de souligner que Bois-Châtel se démarque en devenant l'une des premières municipalités de moins de 10 000 habitants à se doter d'une telle stratégie. Donc, on est très fiers de ça au comité de sécurité routière et je crois que les membres du conseil partagent. Il y a de quoi être fier, effectivement. Voilà. C'est complet? Merci, M. Morin. Donc, on vous rappelle que c'est un travail colossal qui a été fait, comme M. Morin disait, et que c'est un travail de collaboration. C'est la municipalité, c'est la Sûreté du Québec, c'est les cadets l'été, c'est la compagnie Trudel et c'est aussi la population. Donc, merci. Point 16, transport collectif, modification de parcours. Considérant la volonté du conseil municipal de modifier un parcours du transport collectif afin de bonifier la desserte actuelle et que la municipalité de Bois-Châtel dessert aussi une partie de la municipalité de l'Ange-Gardien avec son service de transport collectif et qu'un parcours de transport collectif soit modifié afin de desservir le secteur du Havre-Bois-Châtel et que pour l'année 2025, que pour l'année 2025, l'excédent des coûts du nouveau parcours de Bois-Châtel soit pris à même l'excédent accumulé non affecté et que les coûts en lien avec les nouveaux parcours desservant la municipalité de l'entente soient facturés selon les termes de l'entente intermunicipale concernant le transport collectif. Excusez-moi, est-ce que j'ai un proposeur? Propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point 17, résolution décrétant l'acquisition par expropriation de 2 parties de l'eau, 4 209 424. Et qu'en vertu de l'article 1097 du Code municipal du Québec, la municipalité a le pouvoir de s'approprier tout immeuble dont elle a besoin pour toute fin municipale. Et que la municipalité a compétence en matière de voirie sur son territoire à l'égard des voies publiques dont la gestion ne relève pas du gouvernement du Québec ou de celui du Canada en vertu de la loi 66, l'article 66 de la loi sur les compétences municipales et que la municipalité projette de reconfigurer diverses voies publiques municipales et de faire exécuter des travaux pour la mise en place d'infrastructures d'utilité publique
et que la municipalité souhaite donc acquérir pour ses fins deux parties de l'eau, du lot 4 209 424. Et pour cela, la municipalité mandate des avocats de la firme Tremblay Bois Avocats pour poser tous les actes professionnels requis afin que soient entreprises et mener à terme les procédures d'expropriation et que le denier nécessaire aux fins de la réalisation de la présente résolution soit puisé à même le fonds général de la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Paradis. Point 18, vente d'un terrain, secteur des Trois-Sauts. Considérant la résolution numéro 2023-10-230 autorisant la municipalité à mettre en vente différents lots dans le secteur des Trois-Sauts et que la municipalité a reçu une promesse d'achat pour le terrain numéro 54. Donc, le conseil municipal autorise de procéder à la vente du terrain numéro 54 au proposant au prix soumis, et ce, selon les dispositions prévues au document d'offre d'achat, et d'autoriser le maire, le greffier trésorier, le greffier ou la greffière adjointe à signer tous les documents nécessaires pour finaliser la vente du terrain, y compris l'acte de vente et tout autre document nécessaire à la transaction. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Point 19, autorisation de signature. Considérant que la municipalité désire acquérir le lot 4 207 992, le conseil municipal autorise le maire et le greffier à signer tous les documents nécessaires pour l'acquisition du lot 4 207 992 pour et au nom de la municipalité de Bois-Châtel. Ces sommes seront prises à même le futur règlement d'emprunt prévu à cet effet. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Morin. Point 20, autorisation de signature addenda convention d'aide financière relative au projet de complexe sportif et récréatif. Considérant la convention d'aide financière entre la MRC de la Côte-de-Beaupré et la municipalité de Bois-Châtel ayant pour titre complexe sportif et récréatif, Aréna Bois-Châtel. Pour cela, le conseil municipal autorise le maire et la directrice générale à signer l'addenda relatif à la convention d'aide financière entre la MRC de la Côte-de-Beaupré et la municipalité de Bois-Châtel ayant pour titre complexe sportif et récréatif Aréna de Bois-Châtel. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Guillaume. Point 21, approbation du budget révisé 2025 de l'Office municipal d'habitation de la Côte-de-Beaupré en date du 20 juin 2025. Considérant que l'OMH de la Côte-de-Beaupré a adopté son budget révisé 2025 et que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du contenu du budget 2025 de l'OMH révisé le 20 juin 2025. Donc, le conseil municipal autorise d'approuver le budget 2025 de l'OMH de la Côte-de-Beaupré, révisé en date du 20 juin 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Lamelle. Point 22, octroi de contrat ajout de services pour la surveillance. Considérant la résolution numéro 2025-05-157 concernant le projet pilote pour accroître la surveillance sur le territoire de la municipalité, et qu'il est nécessaire d'ajouter des services de surveillance durant la période du Festival d'été de Québec, notamment pour le service de navette en prévision d'un achalandage accru, et que la municipalité peut octroyer de gré à gré des contrats comportant des dépenses en bas du seuil prévu par la loi, et suivant l'offre de services de l'entreprise Trudel Services de sécurité, et suivant la recommandation du greffier, le conseil municipal autorise de mandater l'entreprise Trudel Services de sécurité pour assurer une surveillance accrue durant le Festival d'été de Québec et pour la poursuite d'un projet pilote pour un montant total estimé à 30 000 $ plus les taxes. Les sommes seront prises à même l'excédent accumulé non affecté. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Morin. Point 23. Octroi de contrat, service professionnel, renouvellement de la convention collective. Considérant que la convention collective des employés municipaux de la municipalité de Bois-Châtel, c'est le SCFP local 2736, arrive à échéance, et que la municipalité désire être accompagnée par des professionnels en ressources humaines et en relations de travail afin d'assurer le bon déroulement du processus de renouvellement de la convention, et que la municipalité peut octroyer de gré à gré des contrats comportant une dépense en bas du seuil prévu par la loi, considérant l'offre de services de l'Union des municipalités de Québec et suivant la recommandation de la directrice générale, le conseil municipal autorise de mandater l'UMQ pour accompagner la municipalité de Bois-Châtel dans le processus de renouvellement de la convention collective des employés municipaux de la municipalité de Bois-Châtel, et ce, selon les taux de l'offre de services. Les sommes seront prises à même l'excédent accumulé non affecté. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Paradis. Octroi de contrat, service d'impression.
Considérant que la municipalité de Bois-Châtel met en place divers projets qui nécessitent des services d'impression et que la municipalité peut octroyer de gré à gré des contrats comportant une dépense en bas du seuil prévu par la loi, et suivant l'offre de services de l'entreprise Impression Leclerc Incorporée et suivant la recommandation du greffier, le conseil municipal autorise d'octroyer le contrat de services d'impression à l'entreprise Impression Leclerc Incorporée pour un montant total estimé à 50 000 plus les taxes. Les sommes seront prises à même l'excédent accumulé non affecté. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, M. le maire. Merci, Mme Giroux. Embauche adjointe de direction. La municipalité de Bois-Châtel doit procéder à l'embauche d'une adjointe de direction et qu'une offre d'emploi a été publiée et que la candidate proposée rencontre les exigences du poste et suivant la recommandation du comité de sélection, le conseil municipal autorise de procéder à l'embauche de Mme Marie-Pierre B. Trudel au poste d'adjointe de direction selon les conditions prévues à la convention collective et ce, dès le 7 juillet 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Morin. Point 26, annulation de solde résiduaire, règlement d'emprunt. Madame Mataillon. Oui, dans le fond, l'annulation de solde résiduaire, c'est des travaux qui sont terminés et qui ont coûté soit moins cher, soit qui ont fait l'objet d'une subvention. Donc, c'est radier ce qu'on n'empruntera pas pour un montant de 9,8 millions. Donc, il y a 9,8 millions qu'on n'utilisera pas. Bien. Merci. Donc, le conseil municipal autorise la municipalité de Bois-Châtel, que la municipalité de Bois-Châtel modifie le règlement identifié à l'annexe de la façon suivante et que la municipalité de Bois-Châtel informe le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation que le pouvoir d'emprunt des règlements identifiés à l'annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution et que la municipalité de Bois-Châtel demande au ministère d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires mentionnés à l'annexe et qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Guillaume. Point 27, autorisation de dépenses supplémentaires, projet de déplacement de réinstallation d'un bâtiment unifamilial. Considérant la résolution numéro 2025-05-151, octroyant un contrat pour le déplacement et la réinstallation d'un bâtiment unifamilial et que des coûts supplémentaires pourraient survenir dans le cadre de ce projet en raison de circonstances imprévues, de modifications techniques ou de besoins opérationnels, le conseil municipal autorise le greffier et directeur administratif des projets spéciaux à approuver et à engager au besoin des dépenses supplémentaires jugées nécessaires dans le cadre du projet de déplacement et de réinstallation d'un bâtiment unifamilial, et ce, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 20 000 taxes nettes incluses. Les sommes seront prises à même l'excédent accumulé non affecté. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point 28, autorisation de dépenses, travaux d'excavation, pavage de rue. Considérant qu'il est nécessaire d'effectuer des travaux d'excavation dans le cadre de projets de pavage de rue, le conseil municipal autorise l'entreprise Gosselin-Tremblay Excavation Incorporée pour effectuer des travaux d'excavation dans le cadre du projet de pavage de rue pour un montant total estimé à 21 128,75 plus les taxes. Les sommes seront prises à même le règlement d'emprunt numéro 2016-1006. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Point 29, demande de permis au PIIK pour le CCU du 17 juin 2025. M. Paradis, pour le 674 route des Trois-Sceaux. Oui, donc c'est pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec un garage attaché. On parle du secteur des Trois-Sceaux. Donc, tout est conforme au niveau du CCU. En conséquence, le CCU recommande la réalisation des travaux tels que proposés avec les modifications suivantes. Le raccordement électrique aéro souterrain pour sur le poteau client. Le compteur d'électricité doit être installé sur le bâtiment principal. Des végétaux indigènes adaptés au secteur devront être plantés, dont un minimum de 9 arbres. Et le bâtiment principal devra avoir une distance par rapport à la ligne de l'eau avant supérieure à 20 mètres. Merci. Pour le 5049 avenue Royale. Oui, donc c'est pour la rénovation de la galerie de l'escalier latéral. Encore là, tout est conforme au niveau du CCU. En conséquence, le CCU recommande la réalisation des travaux tels que proposés. Merci. 5185 avenue Royale. Oui, donc c'est pour la construction d'un cabanon
Tout est conforme au niveau du CCU. Donc, en conséquence, le CCU recommande la réalisation des travaux tels que proposés. Merci. 5397 Avenue Royale. Donc, c'est pour la rénovation d'un bâtiment principal. Donc, c'est pour le remplacement des portes et fenêtres du bâtiment principal. Tout est conforme au niveau du CCU. Donc, en conséquence, le CCU recommande la réalisation des travaux tels que proposés. Merci. Pour le 5526, 5528 Avenue Royale. Oui, donc c'est pour la rénovation du balcon arrière. Donc, tout est conforme au niveau du CCU. En conséquence, le CCU recommande la réalisation des travaux tels que proposés. Merci. Et finalement, le 5740 Avenue Royale. Oui, donc c'est au niveau des enseignes. C'est donc sur le boulevard Sainte-Anne. Tout est conforme au niveau du CCU. En conséquence, le CCU recommande la réalisation des travaux tels que proposés. Il y a une petite erreur ici, c'est effectivement c'est boulevard Sainte-Anne et non Avenue Royale. Oui. Merci. Donc, le conseil municipal autorise d'approuver les demandes subventionnées et ce, conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme tenu le 17 juin 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Morin. Point numéro 30, adoption du règlement numéro 2025-12-11. Donc, le conseil municipal autorise que le règlement numéro 2025-12-11, modifiant le règlement de zonage numéro 2014-976 et ses amendements aux fins de créer une zone RF1-102, à même une partie de la zone RF1-101 et modifiant le règlement numéro 2014-975 sur le permis et certificat et sur l'administration des règlements d'urbanisme et de ses amendements concernant les conditions de délivrance d'un permis de construction en bordure d'une rue privée dans une zone à dominante récréo-forestière soit adopté et joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduit et pour être inscrit au livre des délibérations ainsi qu'au livre des règlements de la municipalité conformément à l'article 448 du Code municipal du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point numéro 31, nomination coordonnatrice des loisirs et de la culture. Considérant que le service des loisirs et de la culture doit combler un poste de coordination et que Mme Yanina Capoustine occupe actuellement un poste de technicienne en loisirs et se démarque dans ses fonctions, et que la candidate proposée répond aux exigences et possède les qualités nécessaires pour occuper ce poste, et suivant la recommandation du directeur du service et des loisirs de la culture, le conseil municipal autorise de nommer Mme Yanina Capoustine au poste de coordonnatrice des loisirs et de la culture et d'autoriser la directrice générale à signer son contrat de travail. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, M. le maire. Merci, Mme Giroux. Point 32, nomination chef d'équipe. Considérant que le service des loisirs et de la culture doit pourvoir un poste de chef d'équipe et considérant que M. Mario Lindsay occupe actuellement un poste de superviseur et se démarque dans ses fonctions et que le candidat proposé répond aux exigences et possède les qualités nécessaires pour en occuper ce poste, et suivant la recommandation du directeur du service de loisirs et de la culture, le conseil municipal autorise de nommer M. Mario Lindsay au poste de chef d'équipe au service des loisirs et de la culture et d'autoriser la directrice générale à signer son contrat de travail. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, M. le maire. C'est Mme Giroux. Point 33, autorisation de dépenses, travaux Arena. Considérant les différents travaux de réfection et d'entretien dans le cadre du projet de remplacement des compresseurs à l'Arena, le conseil municipal autorise des dépenses au montant estimé à 30 000 $ plus les taxes pour des travaux de réfection et d'entretien à l'Arena. Les sommes seront prises à même l'excédent accumulé non affecté. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Morin. Sécurité incendie, autorisation de dépenses, réparation génératrice. Considérant qu'il est nécessaire de réparer la génératrice servant à la caserne ainsi qu'à l'usine de traitement de l'eau potable, et suivant l'offre de service de l'entreprise Drumco Énergie, le conseil municipal autorise une dépense totale estimée à 9 722 plus les taxes pour la réparation de la génératrice servant à la caserne ainsi qu'à l'usine de traitement d'eau potable. Les sommes seront prises à même l'excédent accumulé non affecté. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Guillaume. Point 35, période de questions, table du conseil. Questions publiques? Pas de questions. Point 36, levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, M. le maire.
Merci, Mme Giroux. Donc, merci, bonnes vacances et à la prochaine.